C'est le rendez-vous de l'information sur RTI 1. Bonjour et bienvenue à tous. Voici les titres de ce journal. En Côte d'Ivoire, des mesures pour alléger le panier de la ménagère et l'action de contrôle des constructions immobilières désormais renforcée. C'est ce qui ressort du Conseil des ministres tenu hier au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Réunion en présence bien sûr du chef de l'État Alassane Ouattara. Toujours en Côte d'Ivoire, la présentation de l'œuvre intitulée Ambak au service de la nation. Cette séance de dédicace s'est déroulée dans la commune de Cocody en présence de la première dame Dominique Ouattara. Ce livre raconte l'histoire et les actions de feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Enfin au Mali, l'ouverture d'une enquête pour élucider la mort de plusieurs ressortissants mauritaniens. En Côte d'Ivoire, donc, plusieurs décisions prises hier, notamment pour mettre fin à la vie chère et aux effondrements récurrents d'immeubles. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a présidé hier le traditionnel Conseil des ministres. Les échanges et travaux se sont déroulés au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Des immeubles sur le territoire ivoirien en général et particulièrement à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. L'État, très préoccupé, s'active en vue d'y faire face efficacement. Au cours du Conseil des ministres présidé par le président Alassane Ouattara ce mercredi au palais présidentiel, comme d'habitude, les cas tout récents d'effondrement d'immeubles à Angré, commune de Cocody, et à Trècheville, dans la dite commune, ont fait l'objet de l'adoption d'une série de mesures. Il s'agit de la mise en place de la brigade de contrôle mixte, incluant les mairies, les districts, et la direction de l'assainissement urbain et du drainage. Il s'agit également de l'opérationnalisation du certificat de conformité qui lui-même est assujetti à l'attestation de bonne exécution délivrée par un ingénieur conseiller. Il s'agit de la prise de sanctions administratives contre les responsables administratifs ayant laissé poursuivre des travaux de construction non régularisés. À ce titre, les chefs de zone de ces deux communes ont été suspendus de leurs fonctions et pour l'heure, les deux propriétaires de ces deux immeubles ont été interpellés. Le Conseil des ministres a aussi évoqué la problématique de la hausse des prix qui a nécessité le déblocage de 55 milliards de francs CFA sur la période de janvier à fin mars 2022 comme mesure à exécution immédiate face à la vie chère. En outre, une ordonnance portant réglementation des prix des biens de consommation a été prise. Le Conseil a autorisé le subventionnement partiel du prix des produits pétroliers tels que le gasoil pour éviter l'impact sur le coût de la vie et cela a demandé un effort de 55 milliards de francs CFA de janvier à mars 2022. Au titre de ces mesures, il faut noter donc le plafonnement sur une période de 3 mois des prix de l'huile de palme raffinée, du sucre, du lait, du riz, de la tomate concentrée, de la viande de bœuf et des pâtes alimentaires. Il s'agit, toujours au titre de ces mesures, de l'élargissement de la liste des produits de grande consommation et services dont les prix sont réglementés. Le régime juridique de la communication audiovisuelle. Le Conseil des ministres, en sa présente session, en a également parlé. Au titre du ministère de la Communication, des médias et de la francophonie, le Conseil a adopté 2 projets de loi. Un projet de loi modifiant la loi du 27 décembre portant régime juridique de la presse, c'est la loi du 27 décembre 2017, et un projet de loi portant modification de la loi du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la communication audiovisuelle. Ces projets de loi modificatifs visent à prendre en compte et à assurer une régulation plus efficiente des mécanismes nouveaux et croissants des communications publiques, dont le développement nécessite une adaptation constante du cadre légal existant. Il s'agit ici notamment des activités de communication audiovisuelle et de production d'informations numériques diffusées par Internet et autres canaux multimédia,
qui sont insuffisamment prises en compte par la législation et de ce fait échappent au contrôle des différentes autorités de régulation du secteur de l'information et de la communication, notamment l'ANP et la ACA. Le prochain Conseil des ministres va se tenir dans quelques semaines. Il est précisément prévu au 30 mars 2022. Toujours en Côte d'Ivoire, l'œuvre intitulée « Ambak au service de la nation » a été présentée le 8 mars dernier lors d'une cérémonie dédicace dans la commune de Cocody, événement en présence de la première dame Dominique Ouattara. Ambak au service de la nation est une biographie écrite par le docteur Jean-Jacques Konadjé. Les précisions de Herman Guivet. Ahmed Bakayoko ou Ambak, une vie au service de la nation, une œuvre, un concentré de 304 pages, préfacé par l'ex-premier ministre français Manuel Valls, postfacé par Isaac de Bancolé, vedette de cinéma. Un livre présenté ce mardi en présence de Dominique Ouattara, la première dame, Patrick Hachi, le premier ministre, les membres du gouvernement, parents et amis du défunt. Des lettres gravées sur des pages inspirées du vécu quotidien d'un homme qui aura côtoyé de près l'ex-premier ministre, son ex-directeur de cabinet de 2018 à 2021, Jean-Yves Konadjé. Une œuvre qui révèle l'homme sous ses différentes facettes, un livre qui est né d'une histoire. Écrire sur Ahmed Bakayoko, quel honneur, comme si c'était prémonitoire. Il m'a dit, je ne pense pas que tu dois publier le livre maintenant. Mais un jour, si je ne suis pas là, tu as l'autorisation de publier le livre. Alors, Madame la Première Dame, lorsqu'il est rappelé à Dieu, c'est avec le cœur meurtri que je me remets au travail. Remettre ce travail au goût du jour a été un exercice périlleux, un exercice pour le monde douloureux, car chaque page rédigée correspondait à des larmes versées. Bien que disparus, les souvenirs de l'homme qui était Ahmed Bakayoko sont encore vifs dans l'esprit de ses proches. Pour son frère et ses sœurs, il était toujours présent. Pour ses amis, il était simplement fidèle en amitié. Pour ceux qui travaillaient avec lui, il s'intéressait à eux, il les aimait, il les faisait grandir afin qu'ils aient une indépendance, comme un vrai leader, quelquefois un peu contre leur gré. Ce serait injuste que je finisse ce texte sans te demander de soutenir Yolande et les enfants. Comment imaginer et vivre la vie sans toi? Alors s'il te plaît, de là où tu es, soutiens et accompagne-les, car le quotidien, en particulier pour Yolande, est un véritable calvaire. Puis c'est au tour de Yolande Bakayoko, l'épouse de l'ex-premier ministre, de prendre la parole. Ahmed a fait l'unanimité sur son cœur en or et sa volonté de toujours faire plaisir. Il a vécu comme il a voulu, sans complexe, un monsieur vrai, authentique. Ahmed, chérie, je t'aime et je te dis merci. Tu peux être fier de tes enfants qui sont extraordinaires et si forts. Nous t'aimons. Nous te disons tous merci. Mission accomplie. Anecdote et témoignages forts. 8 mars, jour anniversaire de feu Ahmed Bakayoko, mais aussi de son premier fils Karl Tidiane Bakayoko. Occasion pour l'assistance d'entonner un joyeux anniversaire à double titre pour le père disparu et le fils présent. Ahmed Bakayoko était comme un fils pour la première dame, Dominique Ouattara. C'était très émouvant. Surtout, Yolande nous a fait un très beau discours et je pense que le livre aussi va être très intéressant à lire. Donc, je le recommande vraiment à tous. Une cérémonie dédicace de l'œuvre Ambak, une vie au service de la nation qui s'est poursuivie dans les jardins de l'hôtel Sofitel d'Abidjan. Une étape importante en Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre du plan national de développement 2021-2025. Il s'agit du lancement officiel du processus de programmation des investissements publics 2023-2025. Ce lancement s'est déroulé récemment dans la commune du Plateau. Plus de détails dans ce reportage de Dangui Dangui.
Construction de routes, d'écoles, d'hôpitaux et de logements sociaux. L'investissement public est un aspect important de la mise en œuvre du Plan national de développement PND. Les experts de la question l'ont réaffirmé ce lundi au lancement officiel de l'élaboration du programme d'investissement public PIP 2023-2025 au Plateau. Le programme d'investissement public, le PIP, est l'outil qui nous permet d'opérationnaliser le PND et surtout pour la période 2023-2025, c'est une période assez importante, d'autant plus que d'importants résultats en matière de développement sont attendus. Le processus de l'élaboration du PIP pour la période 2023-2025 va apporter des réponses à de nombreux défis, notamment celui du déficit de préparation des projets d'investissement qui risque d'affecter les résultats du PND. Nous avons questionné un peu les défis liés aux capacités d'absorption des projets et portent quelquefois sur les défis liés aux études de faisabilité. Il faut renforcer la qualité à l'entrée des projets. Il faut renforcer l'efficacité des unités de gestion de la mise en œuvre des projets. Et il y aura toute une dynamique, tout un cadre de gouvernance qui devait permettre de renforcer l'efficacité de la dépense publique. Les experts ont retenu la délivrance effective des biens et services aux bénéficiaires et leur satisfaction comme l'un des critères fondamentaux pour l'inscription ou la poursuite d'un projet au programme d'investissement public PIP. Le plan national de développement pèse 59 000 milliards de francs CFA constitués à 74% par le secteur privé et 26% par le secteur public. Dans l'actualité nationale également, la certification ISO 9001 version 2015 du département pesage de la Chambre de commerce et d'industrie. La cérémonie officielle de remise du certificat s'est tenue récemment dans la commune du Plateau. Les explications de Espérance Diakale et d'Angui Dangui. Désormais certifié ISO 9001 version 2015, le département en charge du pesage et de la certification des poids de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire fait partie des entreprises ivoiriennes assermentées pour la qualité de leurs services. Cette certification est le résultat d'infrastructures modernes, fiables et homologuées, utilisées par des agents assermentés pour garantir aux opérateurs économiques et à l'État le poids réel des marchandises. Nous vous invitons donc à entretenir et maintenir votre système de management de la qualité dans l'amélioration continue des performances. Nous avons décidé que tous nos compartiments soient certifiés. Et cette fois-ci, c'était le tour de notre direction du pesage. Et aujourd'hui, le résultat que nous avons obtenu, après donc, j'allais dire, l'examen de SGS, en tout cas, a permis de nous noter et de nous accorder la certification dont nous en sommes très fiers. Le certificat sera soumis à des audits de surveillance annuelle et de renouvellement chaque 3 ans dans le cadre d'une réévaluation. Un tout autre sujet à présent, l'uranium et le plutonium, 2 métaux radioactifs désormais soumis à un contrôle et à un encadrement en Côte d'Ivoire. Il s'agit surtout de protéger l'environnement. C'est ce qui ressort des travaux d'un atelier de validation organisé par l'autorité de radioprotection de sûreté en collaboration avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Les matières radioactives, telles que l'uranium et le plutonium, sont des substances qui peuvent s'avérer dangereuses pour notre environnement. Dans le monde, le trafic illégal de ces matières existe. C'est pour contrôler et encadrer leur importation en Côte d'Ivoire qu'un avant-projet de décret a été élaboré au cours d'un atelier de validation portant sur la sûreté et la sécurité du transport de ces matériaux. Il était donc fondamental de rédiger cet avant-projet, de le soumettre à notre ministère des tutelles, de façon à ce que nous ayons des tests clairs qui réglementent l'utilisation, le transport de toute substance. La Côte d'Ivoire a décidé de développer une réglementation, donc un texte qui s'imposera à l'ensemble des opérateurs et l'ensemble des autorités pour définir les règles de transport. Donc ce texte va contenir les obligations
qu'il conviendra de respecter, et il y aura un dispositif d'inspection également qui permettra de vérifier l'application de ces règles, de sorte qu'on évite les accidents de matières radioactives. Cette démarche s'inscrit parmi les différentes stratégies nationales de développement mises en place par le gouvernement. En prenant l'engagement de créer l'autorité, nous sommes entièrement ouverts sur l'extérieur. Avec le développement, il faut aussi prendre une réglementation. Tout en régulant, il faut protéger les populations. Ces matières radioactives sont utilisées dans divers secteurs d'activité, notamment les mines, la médecine et l'agriculture. On faisait le point avec Espérance Diakale et Dangui Dangui. Ensemble, continuons la lutte contre le coronavirus. Faisons-nous vacciner et surtout respectons les gestes barrières. « 10 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. À noter en Côte d'Ivoire, 81 571 cas confirmés de coronavirus, 80 576 personnes guéries, 795 décès et 191 cas actifs. Direction le Moronou, dans la région centre-est du pays. Environ 1500 jeunes vont bientôt bénéficier d'un financement pour lancer leurs activités génératrices de revenus. C'est une initiative du Conseil régional du Moronou dans le cadre du projet Emploi Jeunes C2D. Les explications de Herman Niamia. Autrefois prospère grâce à l'économie cacaoyère et caféière, la région du Moronou connaît aujourd'hui des difficultés économiques. La conséquence immédiate de ces difficultés, c'est le nombre croissant de jeunes sans emploi. L'avènement du projet CDD Emploi Jeunes s'impose comme une alternative pour occuper cette jeunesse et les attentes sont réelles. Il n'y a pas d'économie locale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent qui circule dans la région. Donc il faut trouver d'autres activités économiques, génératrices de revenus. Il faut trouver d'autres opportunités d'affaires et développer ces opportunités d'affaires pour venir en soutien à l'économie cacaoyère qui est en souffrance. Sur environ 4000 jeunes postulants âgés de 18 à 40 ans, 1340 ont été retenus et bénéficieront de financements pour réaliser leurs projets. J'ai été retenu dans la mise en place d'une poissonnerie pour l'agrandir et j'ai été retenu, vraiment j'ai dit merci au Conseil régional pour ce geste qu'il est en train de faire pour aider la jeunesse du Moronou surtout. J'ai un congélateur, de l'eau et puis de poissons. Et je vais aussi l'attaquer. Maintenant que j'ai eu le projet, je vais améliorer mon commerce. La région du Moronou regorge de plusieurs opportunités d'affaires économiques, opportunités présentées à tous les participants par les experts. C'est en bateau que ce projet a été lancé pour la première fois. Et après la phase de présentation de l'étude du diagnostic des opportunités d'affaires et économiques, suivront les étapes de la formation et du financement. Une occasion toute trouvée pour permettre à la jeunesse du Moronou de sortir de la précarité. La première session 2022 du Conseil régional de l'Agné-Bitsiassa, région située dans le sud du pays. Les travaux et échanges ont porté notamment sur le bilan de la gestion de l'année 2021, marqué par le lancement et l'exécution de plusieurs chantiers. Les précisions de Jean Djadji. Bitumage des axes de la ville, reprofilage des pistes, équipement et réhabilitation des centres de santé, construction de collèges de proximité et d'usines de production d'ATK, mise en place de fonds d'aide aux jeunes et aux femmes, sont autant de chantiers réalisés en faveur des populations de l'Agné-Bitsiassa par le Conseil régional. Nous avons félicité le village qui a contribué le plus à engranger les ressources en termes d'encaissement sur les marchés de village. Donc une façon de créer l'émulation auprès des chefs de village qui nous accompagnent dans notre politique et dans la vision du Conseil. Bilan favorable au vu des objectifs fixés en 2021. À l'ouverture de cette session 2022 jugée aussi satisfaisante, Pierre Demba, président du Conseil régional, donne de nouvelles orientations. Dès que nous avons été élus, nous avons compris que dans notre région, ce qui était la préoccupation majeure de nos parents, c'était d'investir pour l'homme. Et donc nous avons commencé par l'éducation et la santé.
Mais en même temps, nous avons initié des petites activités donc, sociales, sans oublier des infrastructures, les routes, l'électricité, l'eau. Et je voudrais dire à l'ensemble donc, des populations de la Ngébi-Tiassa que pour l'année 2022-2023, les jeunes et les femmes seront à l'honneur. Déjà, nous avons investi dans chaque sous-préfecture pour créer donc, des activités génératrices communautaires, je voudrais dire les usines d'Atiéké qui sont en train de sortir des terres. Mais nous allons poursuivre pour que l'ensemble des sous-préfectures soient ouvertes. Cette première session a été l'occasion pour le président Pierre Demba de reconduire les membres et les différentes instances qui composent le conseil régional. 3 milliards de francs CFA, ainsi ce chiffre, le budget de l'année 2022. Il permettra d'achever les chantiers en cours. Korogo, dans la région nord du pays, a accueilli il y a quelques jours une campagne de sensibilisation organisée par la communauté Peul pour l'éducation et la lutte contre les mariages précoces. Rencontre en présence du ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, Amadou Koulibaly. Pour en parler, Ami Sissoko. Stigmatisé à tort ou à raison d'être l'un des bras séculiers de l'insécurité dans le nord du pays, la communauté Peul essaie de redorer son blason. À Korogo, une soirée culturelle donc pour sensibiliser. Sur la question, un conférencier Aboubakar Diko, spécialiste des langues nationales venu spécialement du Burkina Faso et membre de cette communauté, partage son expérience. S'il y a la stigmatisation, c'est parce qu'à quelque part aussi, il y a des fautifs parmi nous. Donc il faut qu'on essaie de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que les fautifs ne soient pas parmi nous. Lorsqu'ils sont parmi nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc c'est pour ça que nous avons dit que s'ils ne veulent pas être stigmatisés, il faut que toutes les actions qui engagent les autorités, qu'ils soient dedans. C'est à l'initiative de l'ONG CPM, Communauté Peul pour l'éducation et la lutte contre les mariages précoces. On est dans les zones frontières. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qui arrive notre voisin, il ne faut pas que ce n'ait qu'à arriver ici. On va continuer à sensibiliser les gens sur ça aussi, on va continuer à travailler. Pour le parrain de cette soirée culturelle Peul, le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, Amadou Koulibaly, cette action est encouragée dans le cadre de l'intégration des Peuls dans le Poro, afin qu'ils puissent prendre une part active dans le développement de cette région. Il était important d'encourager cette ONG, surtout dans un contexte sécuritaire que nous connaissons, où on a cette forme de stigmatisation d'une communauté et qui n'a pas de sens, parce que la réalité est tout autre. Ce que l'ONG nous a montré aujourd'hui, c'est une communauté qui veut vivre en paix, c'est une communauté qui veut vivre en harmonie et c'est une communauté qui est prête à porter sa contribution à la cohésion sociale et à la lutte donc, contre l'insécurité. Cette première édition de la soirée culturelle de la communauté Peul, vivant dans le Poro, a enregistré la participation de plusieurs artistes venus du Burkina Faso et du Mali. Les droits de la femme célébrés dans le monde entier le 8 mars dernier. En Côte d'Ivoire, diverses rencontres pour mettre en avant la lutte pour l'égalité homme-femme. Tout de suite, les détails de la célébration à la Direction générale des douanes et une autre activité organisée par l'Autorité nationale de l'aviation civile. Il est 7h30 quand le directeur général des douanes ivoiriennes, Alphonse Da, arrive de façon inopinée dans les directions de sa structure en ce jour de célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Objectif, encourager et honorer le personnel féminin pour son abnégation au travail. Il entame sa visite à la recette principale des douanes au port autonome d'Abidjan. Ici, 21 sur 45 agents sont des femmes. Dans les directions des statistiques et celles des systèmes d'information, le directeur général vient s'enquérir des conditions de travail. Elles reçoivent chacune des présents au nom de la promotion des droits de la femme. Sur les 14 directions centrales, 5 sont dirigées par des femmes. L'on enregistre au total près de 25% de femmes employées dans les douanes ivoiriennes, selon les statistiques de la direction générale. Les femmes du secteur de l'aviation civile célèbrent la Journée internationale de la femme. Cette commémoration pour promouvoir les droits des femmes est l'opportunité pour ces dames des administrations aéroportières de valoriser le savoir-faire féminin dans leur domaine d'activité. Le message fort que nous passons aux femmes, c'est de s'assumer pleinement, tout simplement. Et que les femmes ne se mettent plus de restrictions, voilà, surtout faire tomber tous les préjugés et puis se mettre ensemble, surtout c'est très important, l'unité dans la lutte que nous menons. Contribuer au développement,
Cette volonté des femmes de l'aviation civile est soutenue par les responsables des entreprises aéroportuaires. À cette occasion, des tableaux d'encouragement ont été remis à des femmes afin de les motiver à faire davantage dans leurs différents services. Voilà les précisions de Jean Djadji et Moussa Konaté. Toujours en Côte d'Ivoire, des hommes fortement engagés et impliqués dans l'égalité de genre. Ils ont été distingués récemment lors de la première édition des Awards du genre. Cet événement s'est déroulé dans la commune du Plateau, une initiative de la plateforme politique des femmes candidates. Pour en parler, Pacôme Didi et Didier Nguessan. Une trentaine d'hommes honorés pour leur engagement en faveur de la promotion de la femme. Il s'agit de ces hommes qui hissent la femme au premier rang dans l'exercice de leurs activités. Cela à l'occasion de la première édition des Awards du genre initiée par la plateforme politique des femmes candidates. Le message que nous voulons lancer, c'est la masculinité positive, c'est-à-dire que les hommes doivent avoir un autre regard sur la femme, pas celle qui était dans le temps jadis derrière, dans les foyers, en train d'entretenir les foyers, mais les femmes ont de la place auprès des hommes. Ces hommes genrés sont directeurs d'entreprise, hommes politiques, élus locaux ou acteurs sociaux. En tant que chef d'entreprise, je mets les femmes au devant. J'envoie les femmes en mission. Et les femmes, quand tu fais confiance aux femmes, c'est que, comme on dit, c'est que des résultats qui sont poignants, probants et réalistes. Cela m'encourage davantage à persévérer dans cette vérité, laquelle il faut honorer la femme en toutes circonstances. C'est la femme qui est à la base de l'humanité, c'est donc la femme qu'il faut protéger, qu'il faut sécuriser et qu'il faut respecter. Pour Nassine Batouré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, la femme ne doit plus demeurer dans une posture de spectatrice, d'où son engagement pour le rayonnement socio-économique et politique. Cher monsieur, à travers vos accomplissements, vous êtes des hommes qui servent la cause de femmes extraordinaires. Je voudrais vous exhorter au travail bien fait qui demeure le facteur déterminant quant à la viabilité de vos actions et de votre leadership. Un hommage a également été rendu au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions en faveur de la représentativité des femmes dans les instances de prise de décision et des assemblées élues. Culture, le marché des arts du spectacle d'Abidjan édition 2022. Un mot sur la zone Street Arts, espace dédié aux créations artistiques urbaines. Des étudiants de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle INSAC présentent actuellement leurs œuvres. Le point, Issaïo. Graffitis, revêtements des façades et autres dessins sur des murs de la zone. Espace consacré à la musique urbaine au palais La Culture de Trècheville. Le Massa, marché des arts du spectacle d'Abidjan, est une occasion pour ces jeunes de l'INSAC, Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, de montrer leur talent artistique. Nous avons été sollicités par le Massa, venir embellir les murs du palais de la culture. Le challenge était de faire des graffitis, de s'exprimer au maximum. Des initiatives qui sont encadrées par des professionnels de l'art. La technique, ils l'apprennent à l'école. Ils apprennent, je veux dire, la technique, le dessin, l'histoire de l'art, tout ça. Mais là, on a voulu laisser libre cours à leur inspiration. Donc, ce n'est pas des choses préparées, ce n'est pas des choses qu'on a dictées. On a laissé chacun s'exprimer. Et donc, tout ce que vous voyez là comme dessin sont l'œuvre de leur esprit. C'est une idée de ceux qui dirigent le côté graphique de notre zone, d'intégrer des jeunes de l'INSAC, d'abord dans des sortes d'ateliers pour qu'ils progressent, et puis leur donner aussi l'occasion de pratiquer en live, de créer et de montrer ce qu'ils sont à même de faire. Cette zone street art va accueillir tout au long du Massa des artistes bien connus de la musique urbaine. L'actualité hors de chez nous au Mali, l'ouverture d'une enquête par le gouvernement de transition à propos du meurtre de plusieurs ressortissants mauritaniens. L'armée
malienne est en effet accusée depuis quelques jours par des sources locales mauritaniennes d'avoir tué au moins 35 civils mauritaniens dans les villes de Bassikounou et Fassala, à la frontière avec le Mali. Enfin, au moins 10 civils tués dans la nuit du 7 au 8 mars dernier au Niger, lors d'attaques attribuées au groupe djihadiste nigérian Boko Haram dans la commune de Guesquerou, dans le sud-est proche du Nigeria. Selon l'élu de cette localité, plusieurs villages de la zone ont été attaqués. Voilà, merci de nous avoir suivis. Plus d'informations sur notre site rti.ci.